Il était une fois un petit village où poussait depuis 5 siècles le plus bel arbre de l'île de France. Et depuis plus de 1000 ans, que dis-je, depuis le temps des Gaulois et des Romains, au moins. L'Esprit Saint y volait secret, comme dans tous les villages aimés par leurs bons habitants. Et voilà que soudain, les enfants de ce village décidèrent de prendre l'église pour y jouer des choses que dicte à chacun sa conscience. Voici un résumé de ce qu'ils montrèrent sur scène aux parents et amis et Bobby à Saint-Cyr-en-Artille. Un mystère de la Semaine Sainte et l'histoire de Saint-Cyr, roi des enfants. Mais tout d'abord, quelques images de très vivantes crèches où vous pouvez les voir chaque année à Noël si vous vous renseignez. Écrivez donc et l'on vous répondra à cette adresse église de saint-cyr@yahoo.fr. Ils sont arrivés dans la nuit noire, à l'heure où le ciel tremble de froid. Alors j'ai senti que leur histoire rejoignait ainsi mon rêve d'autrefois. Il était charpentier, elle s'appelait Marie. Ils étaient fatigués, l'enfant est né à minuit. Ils étaient là pour ouvrir l'espérance. Ils étaient là pour effacer la nuit. Ils étaient là pour redonner confiance. Ils étaient là pour réveiller la vie. Voici que s'ouvrent pour le roi les portes de la ville. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau dans le jardin? Marc, c'est confirmé, il arrive. Ah bah alors, il faut que tout soit prêt. Tiens, je te donne le balai. Oh non, mais alors, attends, tu peux t'accompagner toi-même. Oh, tu n'es bonne à rien. La seule chose que tu saches faire, c'est écouter Jésus toute la journée. Tu sais ce qu'il m'a dit? Oh, je parie que tu vas vouloir encore acheter des parfums pour lui. Il m'a dit, le Fils de Dieu doit être entouré de beauté. Le monde entier doit être parfumé. Heureux les pauvres d'esprit, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car le royaume de Dieu leur appartient. Sois du Seigneur, pourquoi hurlez-vous si fortement? Crucifie-le, crucifie-le, Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour, quand tu viendras dans ton royaume. Tout le peuple était heureux, parce qu'il redonnait courage à tous. Aux pauvres, il disait « Le royaume des cieux est à vous ». Et aux riches, il disait « Laissez là vos richesses et suivez-moi, car il est plus facile à un chameau danser par le chat d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus, le pauvre malheureux, il ne ferait pas de mal à une mouche. Il cache bien son jeu. Alors c'est toi, tu n'as rien à dire. Pourquoi est-ce que tu ne te défends pas? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher?
ou de te crucifier. Aujourd'hui, César vous accorde une grâce. Ô populace immonde! Exceptionnellement, j'ai le droit de libérer un criminel. Alors c'est vous qui décidez. Je peux parfaitement libérer Jésus. Non, Barabbas. Mais si vous voulez que je libère Barabbas, alors que vous y voyez. Vous savez, Barabbas, l'agitateur, l'anarchiste, celui qui répand la terreur. Libérez Barabbas! Libérez Barabbas! Alors vous voulez que je donne l'ordre de tuer Jésus? J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Ta main du haut des cieux prend soin de moi. Quand sous les forges de toi, quand sombre toute joie, j'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Regardez, on voit pourtant la forme de son corps. Alors Jésus n'est pas mort. Si, c'est moi qui ai essuyé son visage avec cela. Regardez, on voit encore les traces de son visage un peu dessus. Et c'est moi qui l'ai porté dans mes bras quand il a descendu de la croix. C'est mon fils, nous venions pour l'embaumer. Comment est-ce possible? N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus-Christ, le crucifié. Mais il n'est plus dans ce monde, car il est ressuscité des morts, comme il l'avait annoncé. Allez, et portez la bonne nouvelle dans le monde entier. Mais alors, il est ressuscité! Acte 1. Le rêve de Charlemagne. Cela se passait à Nevers, vers l'an 800. Charlemagne fit un cauchemar épouvantable. Il était attaqué par des sangliers de tous les côtés. Et c'est un petit enfant, tout petit et dévêtu, qui chassa les sangliers. Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il nous laissait dans la vie que les dimanches des samedis. Il nous laissait dans la vie que les dimanches des samedis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Mais un jour il a eu peur d'un troupeau de sangliers. Mais un jour il a eu peur d'un troupeau de sangliers. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Et c'est un petit enfant qui est venu le délivrer. Et c'est un petit enfant qui est venu le délivrer. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Debout, le roi, suis-moi, je m'appelle Saint-Cyr et il faut m'habiller. Que de travail, travail. Sacré, 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 sacré Charlemagne. Si on lui passait, obéis lui sans tarder. Sans Saint-Cyr tu y passais, obéis lui sans tarder. Oh, 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 sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Charlemagne s'en alla voir les prêtres de la cathédrale, car il était inquiet après ce terrible cauchemar. Une fois qu'il eut raconté ce qui lui était arrivé dans la forêt, il leur demanda de lui interpréter son rêve. Et l'évêque Jérôme lui répondit: Vous souffrez, mon fils, à cause de vos péchés et de vos mauvais conseillers. Mais Dieu vous a envoyé ce rêve afin de vous délivrer. Cet enfant nu, c'est Saint-Cyr, et il vous demandait de l'habiller, c'est-à-dire de lui faire bâtir des églises. Monsieur le beau-père, mettez-nous près de
ils savaient tout sur tout. Les rois et les batailles, mais ils ne savaient pas l'histoire de Saint-Cyr qui délivra le roi Charlemagne de jugement. Ce n'était qu'un enfant comme nous, mais il était chrétien, capable de sauver les rois. Nous allons maintenant vous raconter l'histoire de cet enfant extraordinaire qui vécut en fait 500 ans avant Charlemagne, presque 1000 ans avant nous, en Turquie, dans l'ancienne ville d'Icône, vers l'an 320. Mais c'est qui Dieu? Qui peut répondre à la question? Dieu, c'est le Seigneur. Dieu, c'est un guerrier. Dieu, c'est comme un père. Dieu, c'est mon libérateur. Dieu, c'est le roi des rois. Dieu, c'est ma conscience. Dieu, c'est un sauveur. Dieu, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Il nous a fait aussi. Oui, le monde entier lui appartient. Vous expliquerez ça au juge. Non, pourquoi? Regardez, lisez, c'est marqué. Ordre de l'empereur. Tous les chrétiens doivent être capturés et emprisonnés. Vous expliquerez ça au juge. Allez, venez. Je ne fais que prévoir d'éduquer les enfants. C'est la vérité. Je crois en un seul Dieu. Je crois qu'en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Vous êtes chrétienne, oui ou non? Mais bien sûr qu'elle est chrétienne. Ils disent tout ça. Moi aussi, je suis chrétien. Oh, pitié, laissez-les entrer chez eux. Ils sont innocents. Seigneur Jésus, fais un miracle. Sauve-nous. C'est ma mère. Maman, je ne te quitterai pas. Voilà votre honneur. Nous l'avons capturée. C'est elle, la chef des chrétiens. Et elle apprend des prières interdites aux enfants. Madame Juliette, épouse du seigneur d'Icône, née en 210 dans l'entendez de Joséphat, c'est bien vous? Oui, monsieur le juge. Vous jurez de dire toute la vérité, et rien que la vérité, par Jupiter, dieu des Romains? Je jure par Jésus-Christ qui est seul vrai Dieu, le Dieu de la vérité. Non, ce n'est pas comme ça. Répétez après moi. Je jure par Jupiter. Jupiter, le capteur de misère, nous nous croyons à la vérité. Donc vous êtes chrétienne? Moi aussi, je suis chrétien. La vérité en libre. Vous refusez d'obéir à la loi? Nous allons vous expliquer en quoi nous croyons. Je n'ai pas peur. Nous sommes tous chrétiens. Ces enfants sont terribles. Pourquoi veulent-ils donc tellement mourir? Permettez-moi, monsieur le juge. Moi aussi j'ai des enfants. Et je suis comme ils raisonnent, les enfants. Nous voulons mourir pour la gloire de Dieu. Vous comprenez, monsieur le juge? C'est pas qu'ils veulent mourir, c'est pas qu'ils sont fous ces gosses. C'est qu'ils ne veulent pas mourir bêtement. Je dis n'importe quoi. C'est toujours bête de mourir bêtement. Bah oui. Non, mourir pour Dieu, c'est le sens de la vie. Et la souffrance alors? Pourquoi voulez-vous souffrir? Mais les chrétiens sont comme ça. Ils sont prêts à tout donner pour leur Dieu. Ils sont fiches, on dirait qu'ils ne connaissent même pas la douleur. Vous pouvez nous brûler vives, nous transpercer le cœur avec les épées, nous crucifier comme Jésus. Torturez-nous et vous verrez que nous changerons pas la vie. Mais ils sont têtus. Mais j'ai vu beaucoup de gens changer d'avis sous la torture. Nous les chrétiens, nous ne changerons pas la vie. D'abord Saint-Cyr eut la tête fracassée contre les marches de l'estrade du magistrat. Vous pouvez le voir sur le bas-relief de la chapelle latérale de gauche. Puis Sainte Juliette fut passée par l'épée. Regardez donc l'autre bas-relief juste à côté. Mais tous les deux sont restés dans la mémoire des chrétiens comme des exemples extraordinaires de vrais et grands martyrs, des héros. Ici, à Saint-Cyr-en-Arty, nos ancêtres se sont placés sous la protection de Saint-Cyr et de Sainte Juliette depuis le temps de Charlemagne. Regardez le grand vitrail qui se trouve sur le côté gauche, ici. On y voit Sainte Juliette interrogée par le juge et son enfant, tout petit, qui est avec elle. Sainte Juliette, protège-nous! Saint-Cyr et Sainte Juliette, donnez-nous la force d'être de vrais chrétiens. Saint-Cyr, roi des enfants, n'oublie pas de prier pour nous. Le
étaient là pour redonner confiance. Ils étaient là pour réveiller la vie. Ils étaient là pour